Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre complément de message de la fin du mois de février. J'espère que vous allez bien, que votre Saint-Valentin s'est bien passé. Alors, on va les voir. Alors, du 15 au 29 février, quel est ton message? Quels sont les messages ou ce qui est prédit à voir? Alors, pour compléter votre tirage, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants Vénus, Lune et solaire. Comme ça, au moins, vous avez une idée de ce qui va, dans les grosses lignes, bien sûr, ce qui est supposé vous arriver. Alors, Capricorne, énergie principale du 15 au 29. Ça y est, on en a deux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et du respect pour ton passé, honore ton passé. Et on a la balance. Donc ici, on essaie de te dire de ne pas rester trop dans le passé et pas trop dans le futur. Trouve le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le commencement. Commence par rééquilibrer ta vie à ce niveau-là. En tout cas, allez, entre le passé et le futur, tu dois trouver un juste milieu pour le présent. On va voir ce que te dit le tarot. Alors, c'est des tirages sentimentaux. Si jamais on parle, si les cartes ont des messages au niveau financier, professionnel, je n'hésiterai pas à le dire. Ne vous inquiétez pas. Mais ici, on nous parle de sentimental. Alors, ici, par rapport à ta vie sentimentale, eh bien, tu es trop dans le passé, hein. Tu es trop dans le passé et peut-être tu te projettes trop dans l'avenir. Tu passes d'un extrême à l'autre et là, on te dit de trouver le juste milieu, hein, le bon équilibre. Alors, ouais, il y en a beaucoup qui restent retournés, bah, c'est pas mal, hein. Alors, le chariot pour nous parler de rapidité d'événements qui vont se dérouler dans ta vie. Et regarde, tu as le jugement, hein, ici, un jugement rapide ou tout simplement un choix à faire, hein, parce que ici, les chevaux partent dans des directions différentes. Et tu as un blanc et un noir. C'est à toi de décider quelle direction tu vas prendre dans ta vie. Quoi qu'il en soit, ça pourrait aboutir à une renaissance, hein, donc une mort et une résurrection. Alors, jugement, ça peut être aussi une décision prise, hein. Alors, Capricorne, du 15 au 29 février, encore une carte, s'il vous plaît. Sur le plan sentimental pour les Capricornes, ben, il y a un début. Alors, celles-ci, elles ne sont pas tombées, mais j'ai envie de les voir. Il y a un commencement là, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a la fin des tracas. J'ai quand même la fin des tracas psychologiques là, du mental. Et pourtant, là, tu y es encore, hein. Prudence, prudence, prudence au niveau mental. Il faut que tu retrouves l'harmonie. Mais tu vois, tu es encore trop dans le passé. Tu es coincé dans le passé. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la mort retournée. Là, ton cycle s'est terminé. Donc, tout ce que tu avais à jeter, à virer, à rompre, eh bien, ça y est, c'est fait. Le cycle est terminé. Tu as la mort retournée. La transformation est terminée. Alors, ici, il y a un choix, comme je te l'ai dit avec le chariot, un choix à faire ou tout simplement, il faut que tu continues à aller de l'avant. Alors, avec la carte de la lune, on peut nous parler d'un cycle d'un mois ou tout simplement tu te diriges vers l'inconnu, hein. Ici, avec la lune, on peut nous parler aussi de foyer, de rondeur, de choses cachées, hein, des choses pas très claires et surtout on nous parle d'émotionnel. Alors, ici on te demande, ton cycle est terminé, tu as terminé ta transformation et là,
On te dit d'aller, de toute façon, tu es obligé d'aller de l'avant. Maintenant, à quel niveau tu dois aller de l'avant? Est-ce que c'est aller de l'avant dans l'inconnu ou tout simplement aller de l'avant à l'encontre ou aller à la rencontre de tes émotions? Alors, il y a une renaissance ici, hein, par rapport avec la mort. Tu étais coincé dans ce changement, dans cette transformation. Bon, maintenant, au niveau planétaire, il y a la planète Pluton qui a quitté ton signe. Est-ce que, voilà, c'est fini, il est parti en Verseau, et là, c'est fini pour toi. Tu es tranquille pendant des décennies. Et c'était ça qui te piégeait, qui te coinçait, qui te paralysait. Ben là, c'est fini. Là, maintenant, tu es libre de mettre tes chevaux au galop et de suivre tes émotions, tes intuitions ou tout simplement tes intentions. Parce que ici, moi, je vois, il y a des nouvelles aventures qui commencent avec ce petit page de Pentacle. Donc, il y a une renaissance qui s'est actée pour toi, ami Capricorne. Bon, on va aller voir là avec l'autre tarot. Hein, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait en dos. Ah, ben, je l'avais dit, hein, en dos, il y avait l'angoisse encore. Hein. Bon, tu vas peut-être avoir ce mois-ci encore des petits résidus du reste, mais que voilà, tu commences à déjà te sentir léger, tranquille. Et le boulet que tu avais au pied, ben, il est parti. Hein, donc tu te sens, tu es capable d'avancer. Alors, tromperie et envie pour les autres. Capricorne du 15 au 29 février 2024. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, prise de conscience ici. Hein. Une grosse prise de conscience de passer à autre chose. Enfin, en tout cas, on t'invite à le faire. Tu as peut-être subi de la tromperie ou tu as été, toi, ou c'est toi qui as manifesté cette tromperie, c'est toi qui as envié. Oh, t'as envié. Hein. Alors, Capricorne, on parle d'éveil, de prise de conscience et d'aller de l'avant et de passer à autre chose. Sortir des schémas répétitifs ou tout simplement des choses, des situations qui n'étaient pas très claires, de passer à la lumière. Enfin, les choses deviennent claires, s'illuminent pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tiens bon par rapport à cette situation de tromperie. On te parle de fondation, de réalisation de tes projets, fondation et réalisation, mais est-ce qu'elles sont solides? Alors ici, on te demande de verbaliser. Hein. Est-ce que tu as besoin de parler, ami Capricorne? J'ai l'impression que tu dois parler de ton passé pour enfin tourner la page et changer ta façon de voir, ta façon de parler, ta façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu as tout ce qu'il faut pour construire. On te dit que tu vas avoir la prospérité matérielle et spirituelle. On te promet un succès triomphal à condition que la prise de conscience, tu dois t'avouer tes vérités, hein, tu dois accepter des décisions, ou peut-être ici prise de conscience par rapport au fait de s'avouer hein, les erreurs commises ou les erreurs que les autres ont commis pour toi. Quoi qu'il en soit, ici, tu démarres une nouvelle vie cette opportunité t'est offerte d'obtenir le triomphe. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Tentation. Bah, c'est peut-être au niveau de l'argent. Hein. Suis ton intuition par rapport au financier et tu récupères ton pouvoir. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires pour cette fin de mois de février? On va prendre l'oracle des miroirs pour les célibataires. Ensuite, je prendrai la métiste love pour les couples.
et je prendrai le grand oracle de l'amour pour les triangulaires. Allez, pour les Capricornes célibataires du 15 au 29 février 2024, que se passe-t-il pour les Capricornes célibataires pour cette période? Alors, on nous parle de communication, de réseaux sociaux avec la femme. La femme, ou c'est la femme qui communique. Alors, Capricorne célibataire, nouvelle rencontre pour vous, mesdames, ou pour vous, messieurs. Nouvelle rencontre, nouveau projet qu'on acte, hein, tout simplement, qu'on écrit ou qu'on communique. Bon, maintenant, ici, on est dans le sentimental. Eh bien, ici, on vous dit que vous êtes en communication peut-être avec une personne. Maintenant, vous le mettez, vous l'adaptez à votre situation. Si vous êtes un homme et que vous attendez l'arrivée d'une femme, eh bien, sachez que vous la connaissez déjà, vous communiquez avec elle et apparemment, il y a peut-être une rencontre qui est organisée. Quoi qu'il en soit ici, on nous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Cette communication écrite, maintenant c'est peut-être sur les réseaux sociaux, eh bien, elle est saine. C'est quelqu'un qui est bien dans sa tête. Alors, on nous parle de retard, enfin, pas vraiment de retard. Moi, ici, on me dit, cette carte m'invoque plutôt le temps, la fécondité. Oui, le temps que la situation mûrisse, le temps que ça grandisse, que ça se renforce. Donc, ça me dit 6 à 9 mois. Sinon, la communication est saine. Cette personne semble être équilibrée, pleine de vie, de dynamisme. Alors, nouvelle rencontre pour vous, amis Capricorne, dans les 6 à 9 mois. Et c'est une rencontre que vous allez prendre. En tout cas, ici, vous êtes dans votre période de chance de rencontrer la bonne personne. Il y a la communication écrite et la communication verbale. Il va peut-être y avoir des histoires en famille hein, par rapport peut-être à cette rencontre. Il y aura peut-être un peu d'énervement. J'ai l'impression que vous avez la famille sur le dos. Hein. Alors, la porte ouverte à quoi? À la solitude, à un souhait, à de l'aide. Il y a du changement qui arrive dans ta vie, mais c'est toi qui dois le vouloir. Mais ici, j'ai l'impression que tu as ta famille sur le dos. Allez, on va voir pour les couples. Quoi qu'il en soit, les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Hein. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va vous apporter le top au niveau du moral. Alors, pour les couples avec l'améthyste love, qu'est-ce qui se passe? J'en ai deux là. On a la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On te dit ici de t'ancrer. Alors, ici, on nous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps et pourtant, on a la carte de la pause. Ici, il y a des couples qui ont peut-être des difficultés. Bon, maintenant, la pause, si vous travaillez, que vous devez, vous devez, comment dire, vous travaillez dans d'autres régions et que vous devez vous absenter pour le travail, eh bien oui, il y a une pause dans le couple. Mais bon, c'est pas... bon, si on nous dit quand même qu'il y a une pause pour certains Capricornes. Hein, c'est un amour éphémère. Faites preuve de prudence, il pourrait y avoir de la malhonnêteté dans l'air où vous allez vous ancrer dans une situation qui ne pourrait pas être... ici, on vous dit d'être perspicace. Hein. Prudence par rapport à des rencontres éphémères qui pourraient venir mettre en danger votre couple. Il y a de la malhonnêteté. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ou tout simplement la personne que vous pourriez rencontrer autour de vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous envoyez des messages, les Capricornes qui est en couple. Il y a de la communication avec de nouvelles personnes autour de vous. Mais ici, vous avez tendance à flirter, messieurs ou mesdames, vous avez tendance à flirter et à communiquer sur les réseaux.
Alors ici, n'oubliez pas qu'il y a toujours un retour de manivelle. Je ne veux pas être moralisatrice, hein, mais vous êtes en couple depuis des années, vous êtes dans une stabilité, vous êtes installé et vous avez tendance à mettre ce couple en pause pour pouvoir vous donner du plaisir éphémère. Eh bien là, le conseil, c'est non, c'est pas le moment, ne le fais pas. Tu pourrais tout mettre, euh, tu pourrais tout mettre en balance, hein. Tu pourrais tout perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Amitié, ce n'est pas une véritable amitié, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a que du divertissement. Voilà, ami Capricorne qui est en couple. Voyons voir maintenant pour les triangulaires, pour cette fin de mois de février, pour les Capricornes qui sont dans une situation de triangulaire ou d'intervention d'énergie tierce, telle que la belle-mère, les enfants, si vous êtes dans une relation de famille recomposée. Ça peut être l'argent aussi, le travail, le temps. Allez, on va voir. Les Capricornes qui sont dans une triangulaire, on nous parle d'oubli. Oubli le passé. Eh bien, c'est non, hein. Là, c'est d'office. Oublie et mets de côté. Ne va pas dans cette direction. C'est pas le moment. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas le moment de concrétiser quelque chose. Ce n'est pas, en tout cas, le moment d'y penser. Si vous êtes maintenant dans une réelle histoire de triangulaire, eh bien, ici, ne faites pas de projet d'avenir avec cette personne. Ce n'est pas le bon moment. Maintenant, vous pourriez mettre cette relation aux oubliettes, hein. Alors, vous allez peut-être concrétiser une rupture. Alors oui, hein, oublie. Mets de côté, enferme ça dans une armoire, laisse-le pourrir. Et le feu rouge à la concrétisation des projets avec cette personne, eh ben c'est... Ouh là là, vous avez tous les feux là, hein. Les Capricornes qui sont dans des situations où il y a plusieurs énergies ou tout simplement plusieurs personnes dans la relation, bah ici le conseil est clair et net. Ne fais pas de projet et surtout peut-être jette aux oubliettes cette relation, hein. Oh, oh là là, c'est une fameuse mise en garde. Alors, voilà, oublie, hein, c'est pas le moment de te mettre en couple. Ce n'est pas le moment de rêver que tu vas faire, tu vas concrétiser quoi que ce soit avec cette personne. Bien au contraire, ici, on te dit de te débarrasser de cette relation, hein. Euh, Quand on vous dit, mais là, l'oubliette, oublie, c'est le feu vert. Pour le rouge, c'est non, il n'y aura pas de concrétisation et commence à être prudent par rapport à tes souhaits concernant une vie de couple avec cette personne. Alors, ici, on nous parle d'engagement. Il faut s'engager à être sincère l'un avec l'autre et on nous parle de durée. Et dans la durée, eh ben, c'est cassé, hein. Voilà, ami Capricorne qui est dans une relation triangulaire. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.